Bonsoir, je m'appelle Louis Jacob, je suis interne de médecine physique et de réadaptation et je vais vous présenter le deuxième cours sur l'ESCAR qui s'intéresse notamment aux différents stades de l'ESCAR. Ces connaissances sont également abordées dans le 15e chapitre de la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation, chapitre qui correspond à l'item 120. Pour rappel, une ESCAR est une lésion ischémique secondaire à une compression locale des tissus cutanés et sous-cutanés qui sont comprimés en fait entre deux plans durs, d'une part l'os et d'autre part le lit par exemple ou encore le fauteuil. Et la pression qui résulte de cette compression locale est supérieure à celle de la perfusion capillaire et cela entraîne une ischémie des tissus cutanés et sous-cutanés. Une escarre peut survenir à partir de 3 ou 4 heures d'appui, ce qui souligne toute l'importance d'un changement de position des patients réguliers, des patients alités. Il y a 5 stades pour classer les escarres de 0 à 4. Le stade 0 correspond à une hyperémie réactionnelle, c'est-à-dire à un érythème qui disparaît à la pression et qui réapparaît en quelques secondes. C'est un érythème qui est réversible en moins d'un jour lorsque on met la zone d'appui en décharge. Et c'est un escar à un stade relativement précoce qu'il convient de rechercher régulièrement car on peut agir dessus de façon relativement aisée en comparaison au stade plus avancé de l'escar. Au stade 1, il s'agit d'un érythème persistant qui ne disparaît pas à la pression sans pour autant qu'il y ait des fractions cutanées associées, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Au stade 2, c'est une abrasion, une flictène ou encore une ulcération qui intéresse l'épiderme et ou le derme. Au stade 3, c'est une ulcération profonde qui intéresse l'ensemble des tissus cutanés jusqu'au fascia avec une présence d'une nécrose associée, comme on peut le voir au niveau du pôle inférieur de cette lésion. Et enfin, au stade 4, c'est une destruction des tissus cutanés et sous-cutanés au-delà du fascia qui peut intéresser les muscles, les tendons et aussi les os. Le risque d'arthrite et d'ostéite est important. Les complications des escarres sont de deux ordres. D'une part, les complications locales, comme par exemple l'extension de la nécrose, l'infection, la fistule ou encore la cancérisation, ce qui justifie une surveillance au long cours des patients ayant présenté des escarres même cicatrisés, et puis également des complications d'ordre général, comme par exemple la septicémie, la dénutrition, les anémies, qu'elles soient carentielles ou inflammatoires, et enfin l'embolie septique ou l'endocardite. Concernant la dénutrition, il est intéressant de noter que la dénutrition est à la fois un facteur de risque d'escarre, mais également une complication générale de cette escarre. Ainsi, on comprend bien toute l'importance du traitement précoce de l'escarre. Au stade 0 et au stade 1, c'est vraiment la suppression de l'appui sur la zone concernée et la correction des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Vraiment, la suppression de l'appui, c'est quelque chose de très important. Par exemple, des patients qui auront une escarre au niveau du sacrum, eh bien, on modifiera l'alitement pour éviter que le sacrum soit trop, la zone d'appui soit trop importante au niveau du sacrum. Au stade 2, il conviendra donc d'évacuer le contenu avec un maintien de l'épiderme si cela est possible et d'utiliser des pansements qu'ils soient hydrocolloïdes ou au gras. Au stade 3 et 4, la prise en charge se complexifie quelque peu. Donc, il conviendra de réaliser des nettoyages au sérum physiologique sans pour autant utiliser d'antiseptiques ou d'antibiotiques locales car on risque de sélectionner des germes ni de réaliser des prélèvements locaux. On pourra également réaliser une dispersion mécanique de la nécrose et ou de la fibrine s'il y en a. En cas d'escarre creusante, on pourra également utiliser un système VAC pour Vacuum Assisted Closure qui permettra en fait par l'intermédiaire d'une pression négative de favoriser la cicatrisation de l'escarre. Concernant les pansements, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que les pansements doivent être utilisés afin de favoriser le bourgeonnement, l'épidermisation et la prévention de la surinfection. Et en cas de surinfection, et seulement en cas de surinfection, on pourra utiliser une antibiothérapie par voie générale.
Ces escarres doivent être vraiment surveillées de façon pluri-hebdomadaire à chaque pansement et le traitement par pansement, la prise en charge doit être à chaque fois réévaluée. Et enfin, un geste chirurgical peut être parfois nécessaire, notamment quand il y a un abcès et ou une cellulite associée. Je vous remercie pour votre attention. L'ensemble de ces connaissances est également disponible dans la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation. Au revoir.